On poursuit cette page consacrée à la Syrie avec un volet économique. Un rapport de la Banque mondiale estime à 216 milliards de dollars le coût de la reconstruction. C'est plus de 10 fois le PIB, le produit intérieur brut du pays. Alors quelles sont les forces et les faiblesses de l'économie syrienne? Décryptage chiffres à l'appui avec Demet Korkmaz. Bonsoir Demet. La Banque mondiale estime aussi que la croissance syrienne devrait être positive cette année, 1% au lieu des -1 connus jusque-là. Qu'en est-il? Eh bien, vous vous en doutez, la reprise est timide, mais normalement, les transferts financiers entre la Syrie et le reste du monde devraient reprendre à la fin de l'année, puisque le 10 octobre, il y a 2 mois, le Sénat américain a abrogé la loi César. Vous savez, cette loi qui interdisait toute aide, investissement ou transaction avec le gouvernement syrien ou des entreprises liées. Alors, des avancées, il y en a sur le pétrole, par exemple. Après 14 ans de suspension, Damas a pour la première fois repris officiellement ses exportations avec la livraison en septembre dernier de 600 000 barils. Mais regardez, on est très loin des 380 000 barils par jour avant la guerre. Toutefois, ce retour sur les marchés reste fragile car les champs pétrolifères en Syrie sont situés dans le nord-est du pays, dans des zones qui sont contrôlées par les Kurdes, avec lesquelles, vous savez, les relations sont encore instables. Est-ce qu'il y a eu d'autres avancées, Demet? Alors, ce que l'on sait encore, c'est que Visa est de retour en Syrie. Visa a noué un partenariat avec la Banque centrale pour créer un écosystème de paiement numérique, car la Syrie a besoin d'une infrastructure sécurisée, basée évidemment sur les normes internationales. Est-ce que ce sera suffisant pour redresser l'économie du pays? Alors, vous le savez, le pays revient de loin. Le PIB syrien, par exemple, s'est effondré de 53% depuis 2011. Le PIB est passé, regardez, de 67 milliards à 21 milliards, selon les données de la Banque mondiale. La traduction sur le terrain est sans appel. Le taux de pauvreté touche 80% de la population. L'insécurité alimentaire concerne 12 millions de Syriens et désormais le travail informel représente plus de 50% de l'emploi. Avec la guerre, c'est tout le tissu économique qui s'est effondré. Le pays n'a plus grand-chose à exporter. Il existait autrefois une zone industrielle à Alep. Le textile, par exemple, était un pilier de l'économie. Eh bien, il n'en reste plus rien. La production de coton s'est elle aussi arrêtée. Pourtant, avant la guerre, le pays était le 3e producteur au monde de coton bio, un secteur qui générait 150 milliards de dollars. Et puis, il existait avant la guerre 60 000 entreprises de textile à travers le pays. Aujourd'hui, seuls 10% sont encore actifs. Les autres ont été relocalisés, soit en Turquie, soit en Égypte. Et quelle est l'orientation économique des nouvelles autorités? Alors, il y a aussi, excusez-moi, le coût de l'énergie qui est aussi un lourd handicap. Regardez, centimes. Oui, c'est plus cher en Syrie qu'en France, 23 centimes le kilowattheure contre 20 centimes ici en France. Alors, et donc les nouvelles orientations. Les nouvelles orientations. Que sait-on? Eh bien, depuis la chute du régime de Bachar el-Assad, les nouvelles autorités libéralisent à tout va. Les droits de douane sont quasi inexistants ou réduits au minimum. Ce choix va profiter principalement et massivement à la Turquie, mais aussi aux Émirats et à la Chine qui inondent le marché syrien de leurs produits. Il faudra au moins une génération pour reconstituer ce tissu économique. Mais d'ici là, Damas n'a pas d'autre solution que de se tourner vers les institutions internationales ou les pays donateurs. La Syrie post-guerre, c'est une économie sous perfusion. Fin octobre, Ahmed al-Shara a obtenu 28 milliards de dollars d'investissement pour ses besoins en infrastructure, en plus des 89 milliards de l'Arabie Saoudite et du Qatar pour la prise en charge du salaire de ses fonctionnaires. C'est ça la situation en Syrie. Merci beaucoup Demet pour ce point complet, donc, qui clôt d'ailleurs cette page consacrée à la Syrie. On y reviendra tout à l'heure dans le débat en partenariat avec le journal France francophone libanais L'Orient le jour.